Waouh, alors ça c'est une sacrée nouvelle, Interactive Broker vient de lancer son PEA et n'a pas encore communiqué officiellement. Donc c'est vraiment une exclusivité qu'on a sur cette chaîne. Je vais répondre à toutes les questions qui sont liées au PEA chez Interactive Broker. On est parti pour cette nouvelle vidéo d'actualité. Donc comme je vous le disais, c'est une vidéo qui fait vraiment très plaisir, une super nouvelle qui fait très plaisir. On peut aujourd'hui ouvrir un PEA chez Interactive Broker quand on souhaite ouvrir un nouveau compte. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour ouvrir son PEA chez Interactive Broker, et je répondrai bien sûr à la fin de cette vidéo à toutes les questions qu'on peut se poser liées au PEA chez eux directement. Donc pour avoir son PEA chez eux, en fait il faut savoir que le PEA chez eux actuellement est en bêta launch, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore communiqué dessus officiellement, mais pour l'avoir, il va falloir obligatoirement avoir déjà un compte titre Interactive Broker. Alors pour ouvrir votre PEA, vous avez deux options. Soit vous avez déjà un compte titre Interactive Broker, et dans ce cas-là, il faudra ajouter un nouveau compte, donc il faudra ouvrir un compte supplémentaire. Soit vous n'avez pas encore de compte titre Interactive Broker, donc en gros vous n'êtes pas client Interactive Broker, et vous allez pouvoir sur le formulaire d'inscription, donc que je vous mettrai un lien en description de cette vidéo, si vous souhaitez ouvrir un compte, vous faites comme si vous souhaitez ouvrir un compte, vous sélectionnez PEA et vous allez voir qu'ils vont vous dire pour ouvrir le PEA, on va aussi vous ouvrir un compte titre ordinaire, un compte titre classique. Donc ça, c'est vraiment l'option aujourd'hui pour ouvrir un compte Interactive Broker, un compte PEA chez Interactive Broker. Donc moi, je vais vous montrer avec mon compte existant. On part du principe que vous êtes déjà client chez eBay et que vous souhaitez ouvrir votre PEA que vous n'avez pas déjà. Eh bien, on va aller dans les paramètres de son compte. Donc on clique en haut à droite puis dans paramètres, et on va aller cliquer sur la grosse tuile qui s'appelle ouvrir un compte supplémentaire. Je clique dessus et là nous on va ouvrir un compte de courtage individuel, et là on retrouve donc le compte de courtage classique qui est le compte titre ordinaire individuel, et on en a un nouveau, le plan d'épargne en action PEA account. Donc là vous allez cliquer sur sélectionner. Et on va vous demander ensuite si vous avez déjà ou pas un PEA. Donc il faut répondre ici non, parce que vous n'avez pas déjà de PEA, et vous allez cliquer sur poursuivre. Et là vous allez faire donc toute la procédure pour ouvrir un nouveau compte, donc qui va être un PEA. Donc ça, on a répondu à la première question, c'était comment ouvrir un PEA chez Interactive Broker. Maintenant la question c'est si on a déjà un PEA, est-ce qu'on peut le transférer chez Interactive Broker? Puisque là, si vous avez déjà un PEA, vous allez répondre oui à la question. Le problème c'est quand vous allez mettre que vous avez un PEA et que vous allez répondre que par exemple, moi c'est mon cas, j'en ai ouvert un en 2019, je vais cliquer sur poursuivre, et là en fait il m'indique un message d'erreur en me disant aujourd'hui on ne peut pas ouvrir de PEA pour le moment, puisque là on ne supporte pas encore les transferts de PEA, mais bientôt ça va arriver. Donc on va vous notifier quand ça arrivera, mais pour le moment ce n'est pas possible. Donc malheureusement on ne peut pas, il n'est pas possible de transférer son PEA existant chez Interactive Broker. La solution, si vous souhaitez en avoir un chez eux, il faudra clôturer votre PEA actuel et en ouvrir un nouveau chez Interactive Broker. Voilà, ça se fait, c'est possible, ou sinon patienter le temps que eBay traite cette partie-là. Une chose importante, si vous souhaitez soutenir cette chaîne pour avoir ces actualités justement en avance, etc., il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui vous permet de découvrir Interactive Broker, que je vous mettrai en description de cette vidéo ou en flashant ce QR code. Un simple clic, enfin plutôt chaque clic, permet de soutenir la chaîne. Donc un grand merci à vous juste pour ce petit geste. Et on va continuer avec les questions fréquentes qu'on peut se poser liées au PEA. Donc est-ce que déjà on va pouvoir acheter des actions fractionnées sur le PEA? Malheureusement, ce ne sera pas possible, ça n'est pas autorisé d'un point de vue législatif. C'est peut-être quelque chose qui va pouvoir bouger avec Trade Republic, mais en tout cas avec Interactive Broker, c'est sûr que ça n'est pas prévu, et eux répondent clairement en disant que non, ce ne sera pas possible. Autre question, est-ce qu'il est possible d'utiliser les investissements récurrents? Puisque vous le savez certainement, mais sur Interactive Broker, dans la partie transactions, vous avez la possibilité d'avoir des investissements récurrents. Donc le fait d'automatiser, par exemple le fait d'acheter 100$ ou 200$, etc. d'actions Interactive Broker ou d'un ETF par exemple. Eh bien pour l'instant on ne sait pas, ils n'ont pas encore répondu sur la question. Moi je pense que ce sera possible parce que en fait une fois que vous aurez votre PEA Interactive Broker, vous aurez les fonctionnalités liées à Interactive Broker. Donc je pense que la partie investissement récurrent sera possible avec eux, mais ce n'est pas une certitude. Ensuite, plutôt la question, où se trouvent mes liquidités non investies? Puisqu'en fait, Interactive Broker est une entité irlandaise. Quand vous êtes client français, vous êtes rattaché à l'entité irlandaise d'Interactive Broker. Eh bien, Interactive Broker répond à cette question. Donc, en fait, quand on va dans la foire aux questions, pour retrouver le lien vers cette foire aux questions, vous pouvez passer par mon article que j'ai rédigé, donc qui est un article complet autour du PEA chez Interactive Broker. Tout en bas de cet article, vous retrouverez mes sources. Donc, vous avez un petit onglet sources et vous allez pouvoir cliquer dessus pour avoir la foire aux questions. Dans la foire aux questions, donc moi, je vous ai traduit les questions que je vous mettrai dans l'article. Comme ça, vous aurez aussi l'article avec les versions en français. Et on a la question, où est-ce que finalement Interactive Broker va déposer mon cash? Et bien en fait, ils nous répondent à cette question. Ils nous disent que l'argent est déposé chez la HSBC, donc qui est leur partenaire pour cette partie-là, pour la partie du cash.
Autre question, est-ce qu'on peut transférer des titres vers et en dehors de son PEA? Ici, il répond à la question, est-ce que je peux transférer des actions, des titres sur mon PEA? Non, ce n'est pas possible, parce que ça, c'est le fonctionnement classique d'un PEA. Un PEA, en France, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle c'est qu'une enveloppe, comment dire, avec du cash. Donc, vous pouvez faire que des virements en cash dessus, mais vous ne pouvez pas, par exemple, virer des actions interactives, enfin des actions, par exemple Apple, vers votre PEA, et vous ne pouvez pas sortir des actions de votre PEA pour les mettre sur votre compte titre. Vous ne pouvez sortir et de faire entrer que de l'argent sur cette enveloppe fiscale. Ensuite, est-ce qu'on peut transférer son PEA vers un autre établissement comme par exemple Bourse Direct? Donc on imagine que vous avez ouvert aujourd'hui votre PEA chez Interactive Brokers et que dans 3 semaines vous souhaitez le transférer vers Bourse Direct. Vous pouvez tout à fait. Il faudra ouvrir un ticket auprès du support d'eBay pour leur demander la procédure de transfert. Est-ce qu'on peut trader sur marge sur PEA, puisque c'est une fonctionnalité qui est possible chez eBay, donc potentiellement ça peut être possible sur le PEA? Non, malheureusement, puisque le PEA interdit ça d'un point de vue législatif, donc on ne peut pas trader sur marge, vous ne pouvez acheter que au comptant. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous allez ouvrir un PEA avec Interactive Broker, derrière, ce sera le même fonctionnement qu'un compte qu'on appelle un compte de trésorerie, ou un compte au comptant en français. Est-ce qu'il sera possible d'avoir des titres non cotés sur le PEA d'Interactive Broker? Malheureusement, ce ne sera pas possible et je ne crois pas que ce soit prévu. Donc si aujourd'hui on peut le faire avec du Bourse Direct, malheureusement on ne peut pas le faire avec du eBay pour l'instant. Et maintenant, est-ce que eBay va prélever automatiquement les taxes dues au moment du retrait de son PEA? C'est une excellente question à laquelle ils répondent. Alors j'ai envie de dire oui et non. Donc si vous regardez dans leur foire aux questions ou dans mon article que je vais rédiger à ce sujet, eh bien, vous allez voir qu'en fonction des cas de retrait, vous allez ou non avoir un prélèvement qui va être automatique. Donc ici, vous avez un petit tableau récapitulatif. Donc moi, je pense que je vais essayer de vous le traduire parce que là, en anglais, c'est pas forcément, c'est un peu technique. Mais vous avez cette colonne-là qui concerne les prélèvements sociaux. Et là, ce sont les gains sur les gains boursiers. Eh bien, dans le cas, par exemple, où vous faites un retrait avant les 5 ans, alors là, oui, Interactive Broker va prélever automatiquement le montant au moment du retrait et va le remettre, eh bien ils le disent, il va remettre ce montant-là aux autorités françaises, aux autorités de taxes françaises. On a aussi la même chose. Lorsque vous allez faire un retrait après les 5 ans, là, vos prélèvements sociaux vont automatiquement être prélevés. Évidemment, vous n'allez pas être taxé sur les gains, puisque là, vous n'allez avoir que les prélèvements sociaux au-delà des 5 ans. Mais dans le cas où, par exemple, vous faites un retrait partiel ou même total avant les 5 ans, donc c'est-à-dire que vous faites un retrait avant les 5 ans et que ça entraîne là, et que vous n'avez pas de justificatif, donc que vous n'avez pas par exemple eu un mariage ou quoi, donc là ça va entraîner la clôture du PEA. Alors là dans ce cas là ce sera la sole responsibility of the PEA account holder, donc ce sera votre responsabilité de faire la déclaration sur votre déclaration de revenus. Et si vous faites un retrait également avant les 5 ans, même avec un justificatif, il faudra aussi que ce soit votre responsabilité de faire cette déclaration au moment de votre fiscalité, au moment de la déclaration de revenus annuelle. Donc le seul cas intéressant où eBay va s'occuper de tout, c'est lorsque vous avez fait votre PEA et que vous l'avez gardé au moins 5 ans et que là vous faites un retrait à ce moment-là. Alors là, eBay va automatiquement prélever la retenue à la source finalement, comme ce qui se passe déjà chez Bourse Direct ou chez les courtiers traditionnels en France. Donc la question suivante, ça va être est-ce que finalement eBay va enfin proposer un IFU, un imprimé fiscal unique pour faire votre déclaration? On n'a aucune information, j'ai aucune information officielle sur ce sujet-là. Moi, mon point, c'est que je ne pense pas. C'est-à-dire que eBay va toujours vous fournir des rapports et des relevés fiscaux et des relevés d'activité, mais ne va pas vous générer un IFU, donc c'est-à-dire des documents avec les CERFA officiels français qui vont vous dire dans quel cas déclarer tel et tel montant. Pour moi, eBay ne va jamais le faire. Donc c'est pour ça qu'on n'a que la partie traitement des prélèvements sociaux qui vont être gérés dans le cas où vous allez faire un retrait supérieur aux 5 ans détention de votre PEA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu répondre à pas mal de vos questions sur le PEA. J'espère que cette exclusivité sur le PEA, pareil, vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez commenter, mettre un petit j'aime, j'en demande pas souvent. Et surtout, évidemment, soutenir la chaîne en cliquant sur le lien pour découvrir Interactive Broker. Je vous dis à très bientôt, c'était Axel. Ciao tout le monde.